Hi, I'm Sarah from The Upcoming. An absolute pleasure to be here with you in Cannes. Thank you so much for taking the time to speak to me. Huge congratulations on this film. For people who haven't seen Colours of Time yet, can you give us a brief introduction? What do you tell people they can expect when they go in to watch it? C'est un film qui est en état de grâce, qui parle du présent et du passé et qui nous met en perspective le fait qu'il y a toujours des innovations, toujours des peurs, mais que on s'en sort toujours, que l'être humain est plus fort que tout ce qui se passe. Et c'est aussi un film sur la peinture, c'est un film sur comment une œuvre est faite, et on apprend aussi qu'un tableau, c'est même un chef-d'œuvre, n'est pas qu'un chef-d'œuvre, c'est aussi des histoires intimes, c'est aussi des histoires terribles et belles et romantiques qui permettent d'arriver à un objet qui est une œuvre d'art et qui va traverser des siècles. And I love how original the film is, but also very ambitious. You know, covering these two completely different time periods, kind of mixing realism with, you know, in the modern era with something very much rooted in period drama. When you read the script, what really appealed to you? J'ai lu le script un an avant le premier jour de tournage et j'avais trouvé le script extraordinaire. Mais après, j'avais un questionnement. Je me disais, est-ce que j'aime le film, le scénario parce que j'ai un joli rôle ou c'est parce que... Donc je l'ai fait lire à une personne très proche et très chère et elle m'a dit c'est magnifique. Donc là, j'ai été convaincu. C'est un film qui parle de l'homme, qui parle du fait de se construire, mais pour se construire, il faut avoir une base. Donc il y a une espèce de recherche généalogique qui nous permet d'avancer sans tomber dans la nostalgie. Donc c'est ce qui m'a plu aussi. Il n'y a pas du tout un regret d'un temps où tout allait moins vite, où on avait le temps de se parler. Voilà, c'est fait par Cédric Clapiche, qui est quelqu'un de son époque, qui est ancré dans son époque et qui se sert des outils de son époque pour raconter des histoires. Maybe you can tell us a bit about each of your characters and what it was that really drew you in about playing them. Alors moi, contrairement à mes camarades, je n'ai pas reçu un scénario et j'ai dû le lire et peut-être accepter ou pas. Ça s'est fait dans l'autre sens. C'est moi qui ai demandé à Cédric Clapiche de voir s'il avait un tout petit rôle pour moi. Même un jour ou deux, ça me suffisait parce que j'aime Cédric, j'aime tourner avec lui. J'aime être sur ces plateaux de tournage, il y a quelque chose de merveilleux et nous avons travaillé sur 4 projets avant celui-ci, c'est le 5e. Et j'ai adoré parce que à la base, mon personnage est juste un personnage qui fait avancer l'enquête artistique de ce tableau que les cousins découvrent dans cette maison. Et ils viennent vers moi et ensemble, on emmène le spectateur dans cette quête de vérité. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, il crée un lien avec le personnage qu'interprète Zinedine, qui est Abdelkrim. Et c'est justement parce que c'est un personnage intellectuel, enfermé dans sa caste sociale, très formaté, très cérébral. Et c'est en quelques phrases, en quelques scènes, parce que je n'ai finalement que 3-4 scènes, je crois, eh bien, on raconte ce lien qui les relie tous les deux. Et ça, c'est la grande force de Cédric Clapiche, c'est que en quelques secondes, par le choix de ses acteurs et la manière dont il les dirige, parce que moi, il m'a vraiment demandé d'être très sincère, de ne pas fabriquer, de ne pas juger mon personnage. Et donc, c'est cette sincérité qui fabrique automatiquement un personnage qu'on a déjà vu dans sa vie, qu'on reconnaît, et donc avec lequel on est complice. Il y a cet amour et cette tendresse pour toute cette galerie d'êtres humains auxquels on s'attache forcément. Moi, je joue le personnage de Guy, qui a des cousins, qui a un héritier en fait un peu de cette maison et de ce tableau. Ce qui est très beau, mais j'ai plus de mal à parler de mon personnage que de tout le film. Et je le redis encore, c'est que par exemple, le personnage n'aime pas trop aujourd'hui, n'aime pas trop le temps moderne ou la modernité. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'au moment où on comprend que lui n'aime pas trop la modernité, on voit aussi les jeunes gens de l'époque qui n'aiment pas non plus eux-mêmes. Moi, je joue Guy, qui est un apiculteur, qui fait partie de la famille des cousins, en fait, qui découvre
le tableau et puis qui hérite de cette maison et qui va mener l'enquête pour savoir comment ce tableau a été fait. Mais ce qui est vraiment gracieux et très beau dans le film, que ce soit avec mon personnage mais tous les autres, c'est que nos pensées sur notre propre époque, sur aujourd'hui, elles sont mises en parallèle avec la pensée des jeunes gens d'une autre époque. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous un peu les mêmes sensations, les mêmes envies d'avenir, peur de l'avenir ou la même curiosité. Et ça, c'est très très beau dans le film. Et on porte tous ça. Et quand on découvre aussi les jeunes gens ou le peintre qui peint, qui se pose des questions sur la technique de la peinture, qui essaie d'inventer des techniques qui est dans la modernité, on se dit que nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de peur, qu'on devrait avoir confiance aussi un peu, même si on traverse des choses très dures en ce moment, mais qu'on doit avoir confiance dans l'avenir. Alors moi, je pense que le personnage, il l'a écrit spécialement pour moi parce que comme on se connaît, il a écrit un personnage qui a mon âge, qui va... Parce que moi, je suis passé à la retraite pendant ce tournage, officiellement. La retraite pour un comédien, ça veut rien dire et tout dire. C'est-à-dire que depuis un an, je touche une pension de tous les mois. Ça change absolument rien à ma vie, sauf que j'ai un petit fixe qui tombe tous les mois. Mais voilà, moi je suis à la retraite depuis. Je suis à la retraite depuis mai 2024. Ça change absolument rien. Je vais pas à la pêche pour autant. Chaque fois que Cédric me propose autre chose de nouveau, c'est un peu un challenge aussi parce qu'on se connaît tellement. Et je me rends compte qu'il m'a toujours proposé des choses très très différentes à chaque fois. Et c'est ça qui est agréable. Et il a eu une indication. À un moment, on avait une scène où on venait de faire un voyage en train, on se retrouvait sur la gare et on se quittait en se disant on se voit dans quelques jours. Et à un moment, il est venu me voir, il m'a dit attention là, tu es trop Zinedine. Moi, je m'appelle Zinedine. Attention là, c'est trop Zinedine. Et j'ai compris que c'était trop quotidien, trop moi. Et rien qu'une indication comme ça m'a, voilà, rien que ça m'a apporté ailleurs. Et il a toujours l'art de trouver des petites phrases, des petits mots qui font que, voilà, il n'avait pas besoin de me dire. Il m'a dit là, c'est trop Zinedine, c'est tout. J'ai fait d'accord. Et voilà. Enfin, qui t'avait demandé de jouer ce rôle parce qu'il voulait être sûr que le rôle n'était pas une caricature et qu'il savait que ça ne le serait pas. Et en fait, parce qu'en fait, là, je suis entouré quand même des deux, on va dire, piliers du cinéma de Cédric Lapiche. Donc, en fait, je trouve que c'est une chance énorme d'avoir pu faire un film avec Cédric Lapiche et aussi entouré de tous les deux. Je trouve que c'est une qualité que ces deux acteurs ont et qui permet de jouer sans se poser de questions et d'être toujours, quand on est partenaire, sûr de là où on va. And what do you think it is about Cedric that makes him such a special director? I mean, the other actors were just singing his praises, I guess, because of the atmosphere he creates on set, how creative he is, but also that, you know, he says he doesn't really make comedies, but there's always this thread of humor and wit that runs through his work. So why is he such a special director for you? Moi, je trouve qu'il y a deux mots qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est la joie et la famille. Il y a la même équipe depuis toujours. C'est mon 5e projet avec lui. Ce sont les mêmes techniciens. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Ça, c'est pour le côté famille. C'est-à-dire que on se sent bien, on se sent à la maison, on se sent pas jugé, on travaille ensemble. Et puis, et voilà. Et puis sa joie, parce que c'est quelqu'un qui est heureux de faire ce métier et qui aime passionnément les acteurs. Et qui est très drôle. Et Cédric is very funny. Il est très drôle. Et c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui est drôle et qui aime rire aux blagues des autres drôles. Non, c'est jamais à sens unique. C'est-à-dire sur ce tournage, il y avait plein de gens drôles qui faisaient qui avaient des facéties, des blagues, et tout le monde riait de tout le monde. Il n'y avait pas quelqu'un qui était au-dessus. Voilà. On était. Et Cédric est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est ça qui est très agréable aussi. Et qui rit beaucoup aux bêtises des autres. Ouais. Comme un gamin même parfois. Des fois, ouais. il peut rire pour des bêtises très grosses. Et moi, j'ai l'impression que son secret aussi, c'est la confiance qu'il nous donne. Parce qu'en fait, on sent qu'on peut
à des moments si on veut improviser, Ouais. mais que jamais on va troubler ou abîmer son propre film. Ouais. Et l'image que j'ai de Cédric, c'est comme une sorte de père hyper sympathique et hyper sûr de lui qui nous prend par la main. Et quand on traverse avec lui la route, ou l'avenue, ou l'autoroute, ou le boulevard, ou Ok. Ou l'océan, ou tout ce que tu veux. Ouais. quand on traverse avec lui, Oui. on est en confiance. Et pour un acteur, c'est une chose très importante d'être en confiance parce qu'on sait qu'on peut proposer et qu'il va en faire ou pas quelque chose et qu'il n'y a pas de. On peut être Ah, léger avec ça. Que- Voilà. Moi, je me rends compte qu'il y a que de lui que je dis ça, parce que j'ai déjà tourné avec plein de mecs et de femmes sympas, mais lui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. sympa, Il y a- il sait, Ouais, mais ouais, c'est ça qui est fou. il sait quelque chose. Il arrive à être sympa en sachant quelque chose. Ouais. Nous sommes un peu comme dans une secte, c'est notre gourou, il nous a complètement Ouais, hypnotisés. ouais. Well, I think I'm out of time, but thank you so much for sharing all that with me. Huge congratulations on this film and Encore enjoy this toutes mes special moment having you on félicitations. weekend.